Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 4 juin 2015. Nous commençons avec une vue, je dirais, de la tendance globale telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Donc on avait ici une phase de baisse qui avait défini un début de résistance. Alors on pensait que cette zone allait être cassée, puisqu'on a eu hier donc une phase de hausse qui a permis une rupture haussière de cette zone. On a cassé des zones intermédiaires à 5060 points, mais suite à cela, on a défini un point haut et puis ensuite tout est retombé. On le voit bien donc si on se rapproche sur cette phase, on a dans un premier temps la résistance qui est validée ici comme zone de support. On reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là pour l'instant jusque là c'était plutôt bien. Et puis sur l'enfoncement ici où on réintègre donc une zone inférieure à cette zone de résistance, on revient marquer un contact avec la bolle inférieure et ensuite on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose désormais comme une zone de résistance. Donc là on repasse dans un flux baissier. On repasse en plus dans un flux baissier qui revient ici valider cette zone de résistance comme telle, à savoir qu'on voit bien ici que la zone de résistance est redevenue résistance alors qu'elle était support précédemment, et donc on repart sur un biais haussier. Ce biais haussier est confirmé dès ce matin puisqu'on a une phase de baisse ici qui intervient dès l'ouverture, avec donc un point bas qui se situe pour ce matin à 4915, donc on est sur de la cotation CFD cash, donc il peut y avoir des décalages avec l'indice, avant ici un rebond technique donc qui est toujours en cours. Donc ce mouvement matérialise la poursuite du mouvement baissier qui est en place depuis maintenant quelques jours, puisque depuis ici l'inscription de cette zone de point haut, eh bien nous sommes ici dans une phase de consolidation. Phase de consolidation, alors qui, une fois n'est pas coutume, je vais passer en une heure pour qu'on voit bien ici de quoi il s'agit. Voilà. La phase de consolidation, elle est ici, et vous voyez que l'on arrive ici, alors il n'y a rien de tracé, on arrive ici sur une zone de support qui est une zone de support majeur. On a cette zone ici entre, on va dire, 4860, 65, 4920, 930, une zone ici de support qui, si elle est cassée, peut effectivement provoquer une accélération baissière du CAC sur plusieurs jours. On le voit très bien sur cette phase. Avant, nous étions plutôt sur un biais haussier. On parle là vraiment de cette zone de baisse. Alors, on retrouve cette zone sur l'analyse daily, où je vous avais indiqué une succession de points hauts. Donc, on voit ici ces points hauts. Et si on casse ici cette zone, on aura une succession de points bas donc qui sera aussi baissière et qui validera donc le changement de la tendance vers une tendance baissière. Donc pour l'instant, au moment où je vous parle, nous sommes ici sur une phase où la baisse est une baisse effectivement court terme, mais qui d'un point de vue moyen terme reste dans une phase de neutralisation du CAC 40, suite à la sortie de la tendance que l'on voit bien sur le daily. Dans ce contexte, ce que l'on peut voir ici donc, c'est que cette baisse finalement n'est pas dangereuse, dans le sens qu'elle ne provoque pas pour l'instant d'accélération baissière de l'indice. Techniquement, donc, on va revenir sur l'UT15 pour vraiment passer sur l'analyse. Voilà, techniquement, on revient ici sur une zone horizontale qui était déjà identifiée. On a un rebond technique, donc rebond technique ici qui était assez prévisible, puisqu'on avait ici donc retournement un RSI fortement survendu, stochastique en survente aussi, retournement du MACD, ici on a commencé à marquer le rebond technique. Alors on avait un objectif ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire même sur la zone ici des 4950. On monte un peu plus, donc du point de vue des retracements de Fibonacci par rapport à cette phase de baisse, ce qui est intéressant, c'est de constater que si on prend la dynamique directe, voilà, on a dépassé le retracement des 38,2. Donc on avait une zone d'objectif ici, moyenne mobile 20 exponentielle, 4960 points. On a dépassé cette zone, donc le prochain objectif sera ici la zone 4973,87, la zone 50,61,8. Par contre, tant que l'on reste sous ces zones et donc graphiquement sous la zone des 4992, on reste dans un flux baissier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de revenir ici par exemple sur cette zone pourrait encore se transformer en mouvement de confirmation baissière, dans le sens où cette zone qui était support pourrait se transformer en résistance, et si on arrive sur cette zone qui est résistance et que l'on repart à la baisse, eh bien on sera tout simplement venu chercher un ancien point bas comme nouvelle zone de point haut. Donc pour cet après-midi, tant que l'on reste sous la zone des 4992 points, on reste dans un flux baissier. Même si d'un point de vue très court terme, on revient ici quasiment se rapprocher de la bande de Bollinger inférieure. La phase de baisse ici n'a pas été
violente. Elle a été régulière. Elle correspond à une hausse des taux obligataires qui impacte un petit peu tous les marchés, un peu plus le marché français qui est un peu plus l'indice français qui est un peu plus composé de bancaires. Donc un impact légèrement plus fort que ce que nous avons par exemple sur le DAX. Ici un rebond technique. Avec l'ouverture de Wall Street, effectivement, on peut avoir une poursuite du mouvement baissier. Donc, comme je vous indiquais, ici, zone 4992, si on repart au-delà de cette zone, eh bien, on pourra parler de retournement de tendance, de gros rebonds. Là, on est déjà sur un rebond technique, mais le rebond technique se transformera en possibilité de retournement. Et dans ce cas-là, l'objectif deviendra ici cette zone des 5040 points sur le cash, puisque nous avons ici une zone qui s'est un peu abaissée du point de vue de la neutralisation entre 4992 points et 5040 points. Par contre, si les cours restent sur cette phase, on peut valider une poursuite du mouvement baissier qui sera confirmée sur une rupture baissière de cette zone des 4915 points. Donc les zones à surveiller, 4915 et 4992 donc sur la zone de point haut. Entre les deux, on peut assister à une phase de neutralisation suite à la baisse qui a été relativement marquée donc ce matin. Alors cet après-midi, il y aura quelques statistiques qui vont venir émailler cette... Alors assez peu de statistiques. On aura donc des coûts de productivité et surtout les revendications chômage qui seront dévoilées à 14h30. Bon, des inventaires de gaz naturel à 16h30 normalement devraient peu impacter le marché. Sinon, a priori, il y aura peu de chances d'avoir de grosses variations. Or, effectivement, événements macroéconomiques liés à la Grèce, puisqu'il y a toujours des pourparlers donc, pour le règlement de cette fameuse dette qui crée de la volatilité sur les marchés actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.